Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble la méthode du pivot de Gauss sur un système linéaire avec 3 équations et 3 inconnues. Donc, pour ce faire, la première chose que nous allons tester, c'est de regarder si parmi les inconnus que nous cherchons, est-ce que nous avons un coefficient 1 devant ces inconnus. Donc là, on a un coefficient 2 devant le x, là il y a 3, là il y a le 1, donc ça c'est intéressant. Ici, il y a le x qui est à 1, il y a 2, il y a moins 1, donc 3, 1 et moins 5. L'idée, c'est de voir si on a, dans notre système, une inconnue dont le coefficient est égal à 1. Donc ici, on en a plusieurs. Eh bien, dans ce cas-là, la priorité, c'est de regarder si le x a un coefficient 1, ce qui est en l'occurrence vrai pour la ligne 2. Et on va réécrire le système, d'accord, en mettant la ligne 2 en ligne 1. Donc ça va faire x plus 2y moins z égale à 2. Ensuite, 2x plus 3y plus z égale à 11. Et enfin, 3x plus y moins 5z est égal à moins 10. Et donc là, au préalable, ici nous avons la ligne 1, là nous avons la ligne 2, là nous avons la ligne 3. Et donc là, ça veut dire que la ligne 1 est échangée avec la ligne 2, et la ligne 2 a été échangée ici avec la ligne 1. Et la ligne 3 reste identique. Donc ça, c'est notre nouvelle ligne 1, ligne 2 et ligne 3. Donc en fait, pourquoi nous avons fait ça? Eh bien, tout simplement, on va faire apparaître ici un système qui va être échelonné. L'idée, c'est quoi? On va juste l'écrire. C'est d'avoir x, par exemple, je mets quelque chose pour vous définir la notion de système échelonné. Donc on a, sur la première ligne, on aura 3 inconnus. Ensuite, ici, nous allons voir sur la ligne 2, que 2 inconnus. Donc là, j'invente des valeurs fictives, c'est juste pour vous donner le principe. Et ensuite, par exemple, 2z est égal à 4. Et donc, en ayant ce système-là, c'est ce qu'on appelle un système échelonné. Pourquoi? Parce que ici, parmi vos inconnus, vous n'avez aucun coefficient qui est égal à 0. Là, vous avez un premier coefficient qui est égal à 0 pour le x. Et là, on a un deuxième, deux coefficients, donc devant le x et devant le y, qui sont égales à 0. Et donc, en fait, ici, un système, on dit qu'il est échelonné. Eh bien, si le nombre de coefficients nul, commençant une ligne, croît strictement d'une ligne à l'autre. Donc, c'est ce qu'on a. Ici, il n'y avait aucun coefficient nul. Là, il y a un coefficient nul. Là, il y a deux coefficients nuls. Et en fait, l'idée, en ayant ce système échelonné, on va pouvoir trouver la valeur de z. Et ensuite, on va avoir la valeur de y. Et ensuite, on aura la valeur de x, parce qu'on connaîtra y et z. Donc, c'est ça l'objectif de la méthode du pivot de Gauss. Et donc, on va essayer de l'appliquer dans ce schéma-là. Donc là, c'était juste un exemple fictif pour le faire. Donc maintenant, comment on va s'y prendre? Eh bien, tout simplement, on va faire disparaître la ligne 2, on va faire disparaître les x de la ligne 2 et les x de la ligne 3 à l'aide de la ligne 1. Et la ligne 1 va être ligne pivot. Donc en fait, on ne touche plus notre ligne 1. X plus 2y moins z est égal à 2. Donc la ligne 1 va rester ligne 1. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est la ligne 2. Nous allons supprimer les x de la ligne 2 à l'aide de la ligne 1. Donc en fait, ici, tout simplement, on peut dire que la ligne 2 devient ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. Nous avons fait une combinaison linéaire entre la ligne 2 et la ligne 1. L'objectif, c'est de faire disparaître le x ici. Donc si on fait le calcul, si on fait 2x moins, donc 2 fois la ligne 1, donc 2x, donc 2x moins 2x, ça fait 0x, donc il n'y a plus de x. 3y moins 2 fois 2y, donc ça nous fait 3y moins 4y, donc ça nous fait moins y. Z moins 2 fois moins z, donc ici ça va nous faire plus 3z. Plus 3z égale 11 moins 2 fois 2, ça va nous faire ici 7. Donc ici, on a fait disparaître dans la ligne 2 les x. On va reproduire le même schéma sur la ligne 3. À l'aide de la ligne 3 et de la ligne 1, on va faire disparaître ici les x. Donc, nous allons avoir la ligne 3 qui va s'écrire ligne 3 moins 3 fois la ligne 1. Donc ici, on a bien 3x moins 3x, donc plus de x. Y moins 3 fois 2y, donc ça nous fait y moins 6y, et donc il va nous rester moins 5y.
moins 5z, moins 3 fois moins z. Donc ça nous fait moins 5z plus 3z. Donc il va nous rester moins 2z égale, eh bien, moins 10 moins 3 fois 2, eh bien ça va nous faire ici moins 16. Donc ça, c'est notre première étape. On a, à l'aide de la ligne 1 qu'on appelle ligne pivot, eh bien on a fait disparaître les x de la ligne 2 et les x de la ligne 3. Donc comme on s'était dit tout à l'heure, on souhaite avoir un système échelonné. Pour ce faire, on va garder la ligne 2 maintenant en ligne pivot. On ne touche plus la ligne 1. On laisse la ligne 2 qui sera notre ligne pivot. Et à l'aide de la ligne 2, on va faire disparaître les y de la ligne 3. Donc ici, ça va nous donner quoi? Eh bien, nous avons ici x plus 2y moins z égale 2. Donc ça, c'est notre ligne 1. On réécrit notre ligne 2. Donc moins y plus 3z égale à 7. Donc ça, c'est notre ligne 2. Et là, à l'aide de la ligne 2, qui est maintenant notre ligne pivot, on va faire disparaître les y. Donc ici, nous avons moins 5y. Il suffit de multiplier la ligne 2 par moins 5 pour faire disparaître les y. Donc on va voir la ligne 3 devient ligne 3, moins 5 fois la ligne 2. Donc si on fait moins 5y plus 5y, parce qu'on multiplie par moins 5, donc il n'y a plus de y, ça tombe bien. Ensuite, on a moins 2z, moins 5 fois 3z, donc ça va nous faire moins 17z, égale, eh bien, nous allons faire moins 16, moins 5 fois 7, donc moins 16, moins 35, qui nous donnera moins 51. Eh bien, à partir de là, nous avons notre système échelonné. On est capable d'avoir, eh bien, ici, z, parce que ici, on dit que z égale moins 51 sur moins 17. Donc, autrement dit, c'est égal à 3. Comme on connaît z, eh bien, on va pouvoir, avec la ligne 2, en remplaçant le z, trouver la valeur de y. Donc, en fait, ici, si on le fait de tête, 3 fois 3, ça fait 9. Le 9, on le passe à droite, ça nous fait moins 9. 7 moins 9, ça fait moins 2. Moins y égale moins 2. On trouvera y ici, qui est égal à 2. Et maintenant, nous connaissons y et nous connaissons z. Eh bien, on va pouvoir trouver la valeur de x. Donc, on applique le même raisonnement. 2 fois 2, donc ça nous fait 4 ici. 4 moins 3, eh bien, ça nous fait ici 1. Le 1 passera en moins 1, donc 2 moins 1, ça nous fait 1. X est égal à 1. Nous venons de trouver le triplet solution de ce système. Eh bien, S, 1, 2 et 3. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.